Un espion a été arrêté. Il était entrepreneur dans la défense et a été jugé en Californie pour avoir fourni à Pékin des informations relatives à l'aviation. Des activités militaires chinoises dans une base cambodgienne sont très suivies. Pourquoi cela retient-il l'attention des plus grandes puissances du monde ? Bienvenue dans Regard sur la Chine. Avant de commencer, je vous informe que le programme Regard sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regard sur la Chine NTD. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. En effet, suite aux élections américaines de 2021, notre chaîne NTD français s'est vue retirer sa monétisation sur YouTube. En d'autres termes, nous ne bénéficions d'aucun revenu depuis cette période. Pour que nous puissions continuer à vous informer dans de bonnes conditions, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant et en partageant le lien de la nouvelle chaîne. Merci pour votre attention, j'espère vous retrouver très vite sur la nouvelle chaîne de Regard sur la Chine. Un entrepreneur américain de la défense a été condamné en Californie. Il est accusé d'espionnage pour le compte de la Chine et d'avoir fourni à Pékin des informations liées à l'aviation. Voici la suite. Shapoor Mohinyan, 67 ans, a été condamné le 7 novembre pour avoir menti sur des formulaires de sécurité nationale en indiquant qu'il n'avait pas eu de contact étroit avec des ressortissants étrangers. Mohinyan, un ancien pilote d'hélicoptère de l'armée américaine, a travaillé pour divers entrepreneurs de la défense habilités, y compris des employeurs à San Diego. Selon le bureau du procureur des États-Unis, le terme habilité indique que le contractant est autorisé à travailler sur des projets impliquant des informations classifiées. Les procureurs allèguent que lorsque Mohinyan travaillait sur un contrat lié à l'aviation à San Diego, il a été recruté pour fournir des informations sur, je cite, « plusieurs types d'appareils ». Une note relative à l'accusation indique que les États-Unis n'ont aucun moyen de savoir quelles informations ont été transmises et à quel point elles ont été préjudiciables aux États-Unis. Selon Nathan Fennes, l'avocat de la défense de Mohinyan, aucune des informations concernées n'était classifiée. Il affirme que la plupart des informations fournies sont disponibles à partir de sources ouvertes sur Internet. Alors que les procureurs accusent Mohinyan d'avoir été au courant que ses contacts en Chine travaillaient pour le gouvernement, son avocat affirme que l'employeur chinois n'a jamais spécifiquement déclaré qu'il l'était. Mohinyan a été condamné à 20 mois d'emprisonnement dans une prison fédérale. 3 autres personnes ont été inculpées par un tribunal fédéral la semaine dernière. Elles sont accusées d'avoir vendu des secrets militaires américains à la Chine et d'avoir introduit des produits chinois dans la chaîne d'approvisionnement de la défense américaine. Le ministère de la Justice a déclaré dans un communiqué que Phil Pascoe, Monica Pascoe et Scott Tubbs ont utilisé leur société, Quadrant, pour mener un projet illégal. Ils sont accusés d'avoir envoyé des dizaines de dessins liés à l'aviation, les sous-marins et les missiles américains à une société chinoise. Ils ont également apporté des aimants fabriqués en Chine. Ces aimants ont été inclus dans des composants vendus au Pentagone. Enfin, ces pièces ont été utilisées dans des avions de chasse américains avancés, entre autres appareils militaires. Les aimants liés aux terres rares vendus au Pentagone doivent être fabriqués aux États-Unis ou dans un pays approuvé. La Chine n'est pas un pays approuvé. Un geste amical envers un pays voisin ou un nouveau pied-à-terre pour l'armée chinoise près de la mer de Chine méridionale. Un débat au sujet d'une base militaire prend de l'ampleur. La Chine affirme qu'elle aide le Cambodge à moderniser une installation navale appelée base navale de Ream. Pour Pékin, cette aide est un acte ordinaire. Mais sans nommer directement les États-Unis, une porte-parole du régime chinois a déclaré « J'espère que les pays extraterritoriaux verront d'un bon œil l'interaction et la coopération normale entre la Chine et le Cambodge. » La coopération Chine-Cambodge suscite des inquiétudes. Il y a 3 jours à peine, Joe Biden a mentionné la base militaire dans ses discussions avec le Cambodge. Il a exhorté le pays d'Asie du Sud à faire preuve de transparence quant aux activités militaires chinoises dans ce pays. Ce commentaire fait suite à des informations selon lesquelles la base construit une installation destinée exclusivement à l'usage militaire chinois. Voici la réponse du Cambodge à ces inquiétudes. Son ministre de la Défense a déclaré que, même si la Chine a financé la modernisation, c'est au profit de la défense nationale du Cambodge. Pourquoi cette base militaire attire-t-elle l'attention des plus grandes puissances mondiales? Elle occupe un emplacement de choix. La base est proche de l'une des voies de navigation les plus importantes du monde, le détroit de Malacca. Il s'agit de la route maritime la plus courte reliant l'océan Indien et l'océan Pacifique. Près d'un quart du commerce mondial passe par ce détroit. Et un quart de tout le pétrole transporté par la mer y passe également. La Chine, le Japon et la Corée du Sud dépendent également de ce détroit pour la plupart de leur pétrole.
Si Pékin peut prendre le contrôle de la base cambodgienne, il prendra pied près de la mer de Chine méridionale, qui revêt une importance stratégique. La base servirait également de deuxième avant-poste militaire de Pékin à l'étranger, et cela permettrait à Pékin de se rapprocher de son objectif de créer un réseau mondial d'installations militaires. Pékin envisage d'implanter de telles installations dans un certain nombre de pays. Et le Cambodge est sur la liste, c'est ce qu'indique un rapport du Pentagone. Actuellement, la Chine possède la plus grande marine du monde, mais contrairement aux États-Unis, elle ne dispose pas d'un réseau mondial de bases militaires pour projeter sa puissance. Cela dit, le régime a commencé à y travailler et a déjà installé sa première base militaire à l'étranger, à Djibouti en Afrique. Djibouti est situé près de l'entrée stratégique de la mer Rouge. Les États-Unis et d'autres pays occidentaux y ont également des installations militaires. Retour sur la base militaire de Ream au Cambodge. L'évolution de son utilisation montre une rupture dans les relations du Cambodge avec les États-Unis et son rapprochement avec Pékin. C'est sur ce site que le Cambodge organisait autrefois des exercices militaires avec les États-Unis. Mais le pays d'Asie du Sud a mis fin à cette coopération en 2017, quelques mois après avoir effectué des exercices avec la Chine. 2 ans plus tard, un reportage du Wall Street Journal affirme que la Chine a conclu un accord secret avec le Cambodge. Selon cet accord, l'armée chinoise pourrait avoir l'usage exclusif de certaines parties d'une base navale cambodgienne. En 2021, le Cambodge a démoli 2 installations financées par les États-Unis sur la base navale de Ream, après avoir refusé l'offre des États-Unis de payer pour les rénovations. Pékin est devenu le plus grand partenaire commercial du Cambodge, et pas plus tard que la semaine dernière, la Chine a annoncé un important programme d'aide pour le pays, d'un montant total de l'équivalent de plus de 27 millions d'euros. Si Biden affirme que sa conversation avec Xi Jinping a été ouverte et franche, il y a au moins une question qu'ils auraient abordée et qui est depuis longtemps source de tensions et d'évitement, les droits de l'homme. Stephania Cox, présentatrice de NTD, s'est entretenue avec Levi Brody, directeur du Centre d'information du mouvement spirituel Falun Gong, pour discuter de cette question. Selon Brody, il est beaucoup plus efficace de parler des droits de l'homme avec la Chine en public que de le faire en privé derrière des portes closes. Levi Brody, bienvenue. Merci de vous joindre à nous. Merci de me recevoir. Les droits de l'homme n'ont été que légèrement évoqués lors de la rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping. Le compte-rendu officiel de la Maison-Blanche n'en fait qu'une seule mention, indiquant que Biden a fait part de ses préoccupations concernant les pratiques de la RPC au Xinjiang, au Tibet et à Hong Kong, ainsi que sur un champ plus large. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est un peu inquiétant, et pas seulement en ce qui concerne cette réunion. C'est une habitude depuis de nombreuses années, dans de nombreuses administrations, de ne mentionner les droits de l'homme que d'une manière très générale, et seulement en privé, à huis clos. Malheureusement, le PCC a fait pression sur les gouvernements occidentaux à ce sujet pendant des années. Il est beaucoup plus efficace de mentionner les violations des droits de l'homme de manière spécifique et publique. Nous avons vu que cela fonctionnait dans le passé. Plus récemment, le département d'État a sanctionné certains responsables chinois pour des violations spécifiques des droits de l'homme à l'encontre du Falun Gong, ce qui a entraîné un changement positif dans certaines régions de Chine, avec la libération de certains pratiquants de Falun Gong ou un traitement moins sévère sur eux. Les déclarations publiques et précises sont donc très importantes. Malheureusement, ça ne s'est pas produit ici. Nous encourageons l'administration Biden et tous les gouvernements du monde à se concentrer sur ce point et à essayer de faire ainsi dès qu'ils le peuvent. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.